Salut tout le monde, aujourd'hui je vous partage une vidéo à propos du salariat, comment en tirer profit, comment en fait s'en servir, non seulement pour gagner de l'argent mais surtout pour gagner des avantages concurrentiels qui peuvent être décisifs donc dans la suite de votre carrière pro, si ensuite vous vous lancez sur l'entrepreneuriat ou pas. Mais on va voir que le salariat c'est vraiment un outil très très puissant qui est parfois oublié dans l'entrepreneuriat. Et je vous parle de tout ça. À tout de suite. Donc sur le salariat, je vais vous parler un petit peu de en fait ma vue du salariat, parce que je l'ai vu de l'intérieur. J'ai été salarié avant d'être entrepreneur, il faut quand même comprendre ça. Et je suis dans mes activités, voilà, où j'aide beaucoup d'entrepreneurs à s'internationaliser de fait par l'accompagnement donc dans différents pays sur l'Europe et hors Europe. Mais je remarque donc, parce que je suis confronté à leurs difficultés en tant qu'entrepreneur, voilà, les mecs me disent, moi, mon business c'est ça, 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 je dois faire ça, j'ai besoin de ça, etc. Ok. Et je remarque, en fait, depuis des années, que des entrepreneurs, souvent qui sont jeunes et qui n'ont fait que de l'entrepreneuriat, lorsqu'ils ont besoin de trouver, en fait, ils ont besoin de charges, ils ont une charge de travail qui doivent, de laquelle ils doivent se débarrasser, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas de déléguer, ils ont un problème dans la délégation, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place du salarié, puisqu'ils n'ont jamais été salariés, ou de l'employé, et ils n'arrivent pas à vraiment créer une situation équilibrée, en tout cas gagnant-gagnant, sur ce qu'ils vont proposer. Et donc ils sont en difficulté parce que ils n'ont jamais été salariés, ils ne comprennent pas l'autre côté du miroir, on va dire, et c'est vraiment très dommage. Je trouve personnellement, par rapport à mon expérience, voilà, ça fait quand même. J'ai travaillé quand même 10-12 ans en France, ouais, une dizaine d'années, et surtout, j'ai fait du salariat et aussi de l'investissement, de l'entrepreneuriat en France. Donc, j'ai vraiment j'ai fait ça, quoi. J'ai fait salariat et après entrepreneuriat. Et je trouve que c'est le meilleur ordre des choses, puisqu'en fait, on a cette expérience de recevoir des ordres, on a cette expérience de recevoir un salaire par quelqu'un d'autre, par une entreprise, par un entrepreneur, mais on a cette expérience-là. Euh, comment apporter de la valeur et comment aussi gagner plus en tant que salarié. Et de créer aussi une situation gagnante-gagnante, pas seulement que pour l'entreprise, on n'est pas seulement voilà, dévoué à l'entreprise, mais on va gagner aussi, nous, sur notre vie perso, par l'argent, par la situation, par exemple, notre gestion du temps, puisque quand on est salarié, c'est pas évident de gérer son planning non plus. Mais on a un planning assez défini, mais voilà, comment moduler son temps aussi, etc. Apprendre à faire ça en tant que salarié. Et je trouve ça super intéressant. Après avoir eu ce parcours-là, de passer en entrepreneuriat, passer le cap, parce qu'en fait, on a la vision de ces deux mondes. Maintenant, quand je vois ceux qui n'ont pas eu cette vision du salariat et qui se retrouvent entrepreneurs, je vois qu'il y a un manque chez eux d'organisation qui est assez flagrant. Ils sont un petit peu... mais ils ont toujours été habitués à être seuls. Et quand ils doivent travailler avec d'autres personnes, ils sont vite euh, en fait en difficulté. En difficulté. Et à l'inverse, j'ai vu par exemple, voilà, et c'est vraiment le mauvais exemple, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu effectivement des mecs qui ont commencé l'entrepreneuriat et qui étaient pas très bons. Pas très bons. Je pense à un mec qui était vendeur de poissons. Le mec, il avait repris comme ça une poissonnerie qui marchait du tonnerre. Le mec, il a repris la boîte de son père, donc il a commencé dans l'entrepreneuriat direct, bam, les mains dedans. Il avait un bijou dans les mains, parce que vous savez que le poisson, ça se vend très cher. Hein, les pêcheurs en France et ceux qui vivent quand même du poisson et qui bossent, les mecs, qui font des sacrés revenus hein, mensuels. Hein, je connais des mecs qui gagnent 7-8 000 euros par mois hein, dans ce domaine-là. Donc, en France, c'est quand même pas mal, 8 000 balles par mois. J'ai vu donc ce mec-là qui a repris cette poissonnerie qui était un bijou et il a défoncé le truc. Il était minable, vraiment une merde le mec. Il ratait le réveil le matin,
Il était vraiment tête en l'air. Il se trompait dans les stocks et tout de poisson. Enfin, c'était vraiment le mec vraiment minable, quoi. Un pauvre minable, quoi. Et le mec, bah, comme il était tellement minable, donc il a fait couler la boîte, etc. Après, il a refouvé une boîte un peu dans le bâtiment. Pareil, il a fait de la merde et tout. Et il s'est retrouvé finir pour avoir ses trimestres bah, ce qu'il faut pour partir en retraite. En fait, il a été obligé d'aller dans le salariat à la fin parce qu'il était tellement minable, le mec. Et c'était impressionnant parce qu'il s'est retrouvé dans le salariat, dans des boulots de base. Le mec, il a fait, voilà. Moi, il n'y a pas de sous-métier, hein, je vous le dis direct. Moi, j'ai aucun problème avec des métiers, voilà, qui sont pas spécialement qualifiés. Euh, Moi, je trouve qu'il y a des super jobs qui sont non qualifiés à faire, mais les gens les trouvent nuls parce qu'ils sont pas qualifiés, mais il y a des super jobs à faire. Mais bref, le gars là était manutentionnaire, fini manutentionnaire mec, il avait 60 piges, ou 60, 61, 62. Il lui manquait je sais pas combien de trimestres. Le mec devait faire ça. Et donc il se retrouvait avec bah, des jeunes, beaucoup de jeunes. Et comme il avait 62 ans, il avait pas enlevé sa casquette d'entrepreneur et de patron, quoi. Et il était là en mode, il nous apprenait, en fait, je me souviens, il essayait de nous apprendre notre boulot, parce que le mec, il en avait chié, il avait fait, voilà, la poissonnerie, ça. Et le mec était vachement, voilà, ce que j'appelle le bon conseiller. C'est le mec qui te donne des conseils, mais qui est minable, quoi. Et, euh, et c'était marrant que ce mec-là, tout le monde voyait que c'était un bouffon, quoi. Mais c'était marrant de voir qu'il avait toujours ce statut, il a gardé son statut d'entrepreneur et il n'arrivait pas à se mettre dans le salariat parce que bah, pour lui, il ne peut pas recevoir des ordres, etc. Et il n'arrive même pas à reconnaître qu'il n'était pas bon dans ses activités, euh, incapable de se faire une autocritique, etc. Parce que bah, voilà, et ça c'est l'époque en plus des... Voilà, c'est l'époque, la génération de mon père, où c'est une génération où il y avait tellement du boulot en France, tu claquais une porte, tu allais dans un autre endroit, tu trouvais du boulot. Comme dirait Macron, tu traversais le trottoir, tu trouvais un boulot, quoi. C'était vraiment cette époque-là. Et donc, c'est des mecs qui ont eu voilà, qui ont vécu un petit peu, je vais dire, des 30 glorieuses au niveau du boulot, qui avaient tellement d'argent à faire partout, il y avait juste à se baisser pour le ramasser. Ils ont eu un petit peu la vie facile quand même à certains niveaux. Bien que c'était une génération qui se levait le matin, qui se levait tôt, et qui avait pas de problème avec ça. Mais il y avait du boulot et bien payé, quoi. Bien payé aussi. Bref. Et ce mec-là, voilà, il s'est retrouvé salarié en fin de carrière pro. euh, et voilà, quoi. C'était vraiment une fin de carrière minable. Euh, il fait le conseiller, il se retrouve vraiment dans le salariat à la fin. Et c'est vraiment pour moi le mauvais ordre pardon, des choses. Quand on n'a pas fait de salariat, on se retrouve salarié juste à la fin pour finir. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de mauvais ordre, c'est assez mal, je pense, de dire ça, mais dans ce cas-là, voilà, le mec, il aurait pu finir beaucoup mieux, c'est ça que je veux dire, il aurait pu finir beaucoup mieux. Et je pense que voilà, c'est pas mal. Les gens crachent beaucoup sur le salariat. Je vois sur YouTube un petit peu les mecs entrepreneurs à succès et toute la branlette. En fait, je trouve que le salariat est super formateur. D'abord, on peut profiter de formations qui sont payées par l'entreprise et donc prendre de l'expérience et qui n'est pas à nos frais. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu prends de l'expérience à tes frais. C'est-à-dire, si tu te gourres là, si tu te gourres ici, c'est toi qui perds du chiffre d'affaires et du bénéfice et tu perds de l'argent. Bon, dans une boîte, tu as quand même ce niveau de risque qui est plus faible quand tu es salarié et tu prends les risques. Tu peux prendre des risques. En fait, il faut apprendre à prendre des risques en tant que salarié aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé dans le salariat. Au lieu de voilà aussi de partir en vacances, et bien des fois pendant mes vacances, moi je me formais sur des choses. Quand j'arrivais à me dégager voilà des vacances, beaucoup de temps, je me formais sur des choses et j'ai passé des années assez raides niveau boulot, mais j'en profitais parce que j'avais aucun risque d'être au chômage ou de ne pas avoir de revenus. Et donc le salariat offre une sécurité dans laquelle il faut profiter pour prendre encore plus de risques. Parce que dans l'entrepreneuriat, quand tu prends des risques, eh bien le risque il est à 100% pour ta gueule et tu vas soit perdre de l'argent ou perdre énormément de temps. Mais dans tous les cas, c'est toi qui perds directement. Parce que derrière les impôts, les taxes, tout ça, ils te ratent pas les mecs. Donc
c'est vraiment, je trouve le salariat est vraiment un super pilier pour prendre des risques, notamment bah, aussi pour aller faire des expériences à l'international en tant que salarié expatrié aussi. Pareil, c'est des super trucs. Donc bref, ne crachez pas sur le salariat, c'est vraiment ultra compétitif comme position pour que ce soit s'internationaliser, pour se former, pour analyser des boîtes. Moi, j'étais en tant que salarié, j'ai analysé des boîtes, des systèmes de fonctionnement, des systèmes logistiques. C'est juste incroyable. Je suis sorti de là, j'ai pu, aujourd'hui, je peux tout simplement créer un Amazon grâce au salariat. J'ai eu ces compétences-là, on m'a donné des responsabilités. Aujourd'hui, je peux créer un site Amazon n'importe où en Europe ou dans le monde. Je connais tous les besoins et les acteurs pour faire ça. J'ai la possibilité par exemple de créer, par exemple, demain si je veux faire construire un hôpital, je sais comment faire. Donc tout ça c'est énorme. Et tout ça c'est le salarié qui me l'a apporté. Donc il faut quand même voilà, prendre au sérieux le salariat et venir voilà, vous mettre à fond dans votre situation de salarié en prise de risque maximum, parce que vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas être déçu et vous allez parfois pouvoir prendre plus de risques même qu'un entrepreneur qui sera dans la même position à côté de vous, qui va faire la même activité à son compte en indépendant, mais vous le faites dans le salariat et grâce à cette sécurité, vous allez arriver en fait, vous allez arriver à tout simplement prendre plus de risques et avoir plus de résultats que l'entrepreneur qui a la même activité en indépendant. Et ça, c'est fort. Et derrière, quand vous allez sortir, vous allez être mature, vous allez avoir cette maturité pour faire l'entreprise de cet indépendant qui était en parallèle, qui a le même parcours que vous dans l'entrepreneuriat, mais dans l'activité, je veux dire. Vous allez pouvoir, limite, vous mettre en concurrence après avec ces mecs-là, et vous sortez, vous êtes 10 fois plus mature qu'eux, alors que vous étiez dans le salariat, et vous explosez le marché, tout simplement. Donc le salariat, voilà. Tout ça pour dire que soyez investis vraiment dans le salariat.